Frère Vanel, bonjour et bonjour à chacun de nos amis auditeurs qui sont présents un moment pour que nous puissions réviser ensemble le sens maintenant. Nous espérons que par la grâce de Dieu, nous allons passer un très bon moment comme d'habitude et nous demandons une attention soutenue de façon à ce que vous capable de gagner une idée de ce qu'a dit parce que l'objectif là, c'est pas tendre pour tendre, mais c'est tendre pour apprendre. Et leur apprendre ou comprendre ça ou apprendre là, ou capable prêt pour que ou partager cette bonne nouvelle du royaume. Donc, leçon semaine là est très intéressant comme d'habitude parce que les gagnons lien exact entre l'Ancien et le Nouveau Testament et ça qui bat nous légitimité pour que nous dit bon Dieu reste et demeure le même depuis le commencement jusqu'à la fin. Parce que nous voyons à travers le livre Somme qui vraiment a une particularité, nous voyons même auteur livre Somme si là, inspiré par le Saint-Esprit pour gagner possibilité pour que vous prononcez ces mêmes paroles. Donc, nous comprenons la cohérence qui existe dans bon Dieu. Et avant de entrer dans le leçon d'emblée, nous avons dit que verset à mémoriser, c'est Somme 67, verset 3 à 4 qui dit que les peuples te louent, ô Dieu, que tous les peuples te louent, que les nations se réjouissent et qu'elles soient dans l'allégresse, car tu jugeras les peuples avec droiture et tu gouverneras les nations sur la terre. J'espère que nous comprenons le verset à mémoriser qui a un sens capital dans le son. Et non seulement verset à mémoriser, mais aussi petite leçon dans les Psaumes deuxième partie. Notez ouais, l'un dit dans les Psaumes deuxième partie, dans la leçon semaine et précédente là, qui ça le veut dire. Et nous elle n'est pas différent de cette leçon, mais son façon pour que au moins vous capable de comprendre que dans les Psaumes, Jésus était déjà présent. Raison que fait était déjà présent, c'est parce que c'est le même esprit. Par curiosité, vous êtes capable de dire comment fait un auteur et qui dans le livre Somme capable de parler de un bagage qui pourrait passer dans le livre d'Apocalypse. Donc, vous comprenez ça aurait Dieu dans sa fidélité. Vous comprenez ça aurait ça nous est capable de Dieu dans sa cohérence. Il y a un Dieu qui pas menti, il y a un Dieu qui contrôle événement yo. Il y a un Dieu qui contrôle tout bagage qui passe, il y a un Dieu qui gagne mille sur la terre ainsi que dans le ciel jusqu'à ce que jour pour tout bagage accompli arriver. Par exemple, nous capable le psaume 46 qui initie le son dimanche là qui est pour une aide en temps de détresse. Nous qu'à comprendre chers frères et sœurs. Psaume 46 il y a deux bagailles que le fait fondamentalement dans la vie au monde capable pour comprendre. Vous capable pas comprendre. Mais soit pour pour comprendre, il y a deux bagailles qui sont fondamentales que vous capable de faire. Premièrement, il est capable d'augmenter l'espoir que vous gagnez dans bon Dieu dans le temps actuel et aussi il est capable d'augmenter l'espoir que vous gagnez dans bon Dieu dans le futur. Espoir dans le temps actuel, c'est parce que le moment paraît vraiment troublant, mais quand vous lisez le psaume 46, vous sentez qu'on aller mieux. Espoir dans le futur, moment est capable paraître troublant dans le futur, mais avec ça qui dit dans le psaume 46 là, pourvu que vous connaissez bon Dieu fidèle, eh bien, il y a une possibilité pour que vous capable de faire partie de victoire si là. Parce que dans verset 11 il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Hein? Dieu ici mettait en avant autorité que le gagnait pour le dominer sur toute nation et même si il t'a rejeté. Comprenez bien, auteur Somme 46 là, pendant que la écrit Somme, Dieu n'était pas encore le Dieu des nations, il était le Dieu d'Israël. Pourtant,
auteur a gagné possibilité pour faire projection pour dire mais qui est Dieu aïe, mais qui ça qu'a fait avec ce Dieu merveilleux. Par exemple, où ça le dit dans le verset 2 et 3, nous savons pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent et écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. C'est une déclaration prophétique. Quand la terre et la mer sont pour agiter, chers frères et sœurs, c'est Apocalypse 6, verset 14 qui dit le ciel se retira comme un livre qu'on roule et que toutes les montagnes, les îles furent remuées de leur place. C'est Apocalypse 8 qui te fait révélation ça. D'où ça, Jean pral dit dans Apocalypse là, le psaume 46 qui est révélé. Verset 15, il dit, les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, ainsi que les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachaient dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Un qui est fondamental pour nous comprendre là, on a parlé de la cohérence de Dieu. Et cela se confirme par 1 Corinthiens 12, verset 11. L'apôtre Lapral dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Il les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Si dans le psaume 46, David a annoncé événement, eh bien, nous pourrons comprendre. Ces mêmes événements aussi ont été annoncés par le prophète Jean, le prophète de la fin des temps. Il était déjà annoncé aussi par lui-même. Raison c'est parce que le même esprit qui t'a pris David possibilité pour te faire une projection prophétique ou encore pour te parler du futur, eh bien c'est ce même esprit qui était animé Jean. D'où l'esprit de Dieu reste et demeure le même pour tout le monde qui compte bon Dieu. Et c'est dans le contexte ça aussi, le son le dit en pral gen petit espoir dans la tourmente, qui aussi c'est une référence avec le psaume 46. Plus particulièrement, nous joignons dans Jérémie 4, verset 23, côté que Jérémie pourra parler des tourmentes que la terre gagne pour connaître, des tourmentes que la mer gagne pour connaître, des tourmentes que les cieux gagne pour connaître. Jérémie, oui, nous dit qui sont prophètes, nous pas de problème avec ça. Mais, pas oublier, Dieu était toujours le Dieu du peuple Israël. Bon Dieu n'a pas de quoi partager. Bon Dieu n'a pas de quoi projection universelle. Il y a un bagage qui est fondamental pour nous comprendre. Dieu, ça qui parle de projection universelle là, c'est pas seulement avec Jésus, Dieu parle le Dieu des nations, non? Mais immédiatement des autres qui étaient passés dans le jardin d'Éden n'était possible, eh bien, avec la planification précoce de la rédemption, les auteurs avant Jésus-Christ n'ont parlé de Jésus-Christ, le fils de Joseph et de Marie, nous va parler de Jésus-Christ Dieu. Ces auteurs-là, te gagnent inspiration ou encore poussés par l'esprit afin qu'ils soient capables de prophétiser ça gain pour venir, afin qu'ils soient capables de faire sentir que Dieu gain pour venir, pourvu que Israël pas reconnaître l'autorité de ce Dieu merveilleux qu'il a servi, eh bien Dieu a obligé de faire un coup de tête et coup de tête ça pour permettre toute l'autre nation bien accès à elle. Et c'est raison ça. Pendant que toute l'autre nation a bien accès à elle, ça pas veut dire que bon Dieu va retirer et gouvernement la terre non mais les grands chefs de la terre. Ça va veut dire qu'il va retirer gouvernement des cieux non mais les grands chefs de la terre. Non, la toujours quitter non mais cependant la gen mêle dans événement yo afin que le grand jour que bon Dieu planifié pour rétablir autorité le capable d'avancer. Par exemple, dans Jérémie 4 verset 23 et 24 il dit je regarde la terre et voici elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde et voici, le Carmel est un désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Comprenez bien, Jérémie a parlé de bon Dieu qui vient pour répandre colère. Colère sur qui? C'est sur les nations. Raison, c'est parce que nous connaissons, pourvu que les nations peuvent choisir par obéir à Dieu, malgré Dieu révélé en Jésus-Christ par eux, eh bien, pour un jugement. Et c'est exactement ça que Jérémie a annoncé là. Mais, il y a une chose pour nous comprendre, chers frères et sœurs.
nous capables imaginer avec le retour du Christ en ce sens. Parce que c'est Christ qui va permettre l'autre nation d'avoir accès avec ce Dieu. C'est Christ qui va permettre la prophétie de Jérémie d'avoir un sens particulier. Eh bien, si c'est Christ qui va le permettre ça, l'autre nation, immédiatement, yo rejeté Christ, eh bien, yo pas gain accès ensemble avec ce jugement qui pourra le confirmer ceux qui ont fait alliance avec Christ. L'un dit pas gain accès avec jugement, ça veut dire c'est déjà la condamnation qui est réservée pour eux. Jugement pas yo, c'est un jugement qui a mené vers la perdition. Tandis que pour moi, le jugement est une bonne nouvelle. Pour que ça soit une bonne nouvelle, parce que la Bible dit il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ. D'où, s'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ, moi, avant, étant que monde qui croit en Jésus-Christ, nous avons pour devoir pour ne pas abuser patience Christ là, pour ne pas abuser sacrifice Christ là. C'est pas parce que pas de condamnation pour nous dire, ok, nous d'accord, fait ça, nous voulons. Non, nous supposons rester dans la ligne, nous supposons rester dans la persévérance, nous supposons rester dans l'observance de la parole de Dieu. Nous supposons faire de la parole une boussole, un appui, une lumière pour clairer chemin nous. En dépit de cette parole que l'apôtre Paul dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et comprenez qu'il y a une question fondamentale. Si retour de Jésus-Christ ou encore le retour du Créateur pour permettre l'élimination de tout système terrestre là, parce que c'est exactement ça le prophétique dans Jérémie 4, verset 23 à 26, nous tout système n'a pas détruit. Si tout système n'a pas détruit, un problème pour monde qui adapté avec système là, un problème pour monde qui fait deux systèmes là marche pied yo. Un problème pour monde qui fait deux systèmes là, tout ça yo besoin pour vivre. Kounya, moi ma voix étant que chrétien, ou d'accord avec que système ça pas supposé un exemple pour nous, pour qui ça parce qu'il vient pour le passé. S'il vient pour le passé, et moi ma voix, nous n'a contemplé l'éternité pendant que nous dans le temps, eh bien, nous qu'à comprendre cette déclaration de l'apôtre quand il dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Si nous sommes ambassadeurs pour Christ, la bonne nouvelle du jugement pas qu'à déranger nous. Si nous sommes ambassadeurs pour Christ, nous pas qu'à déranger pourvu que la terre vient pour le détruire. Parce que nous pas représentés ici-bas, mais nous sommes représentants des cieux. Maintenant, étant que représentants des cieux, j'en te dit tout à l'heure, bonne nouvelle là, ou encore le jugement, c'est une bonne nouvelle que lié pour nous. Donc, pour nous, étant que représentant des cieux, pas oublier, un ambassadeur ou pas monde qui est capable d'adapter avec la réalité d'ici-bas. L'homme dit adapter avec la réalité d'ici-bas, c'est parce qu'on connaît toute bagaille ici-bas bien pour passer. C'est l'homme qui fait quoi pour voir l'éternel. C'est l'homme qui t'a aimé devenir Dieu. Et Dieu comprend l'impossible pour l'homme devenir Dieu. Il s'est fait homme afin qu'il vienne habiter parmi nous pour le montrer nous, ou bien pour le battre nous un mode de vie, pour le battre nous un marche à suivre. Maintenant, moi, je m'avoue qui est ambassadeur. Gâte tout pour dire, est-ce qu'on remplit les fonctions d'ambassadeur? Qu'on a comprendre. Ce système, pour que ça l'a détruit, c'est parce qu'il est corrompu. Mais Christ dit, moi, avant, nous sommes ambassadeurs. Si vous n'êtes pas d'accord avec ambassadeur, ça veut dire ou d'accord que vous faites partie de cette corruption. Et il est impossible pour un monde rencontrer à Dieu pour le d'accord qu'il fait partie de cette corruption. L'exemple en est bien clair avec le prophète Esaïe. Esaïe est là en mot pour dire je suis perdu, raison simple parce que le pays côté de vivre là, son pays corrompu. Moi, je comment nous sentons-nous dans ce pays où nous habitons? Comment nous sentons-nous chaque jour dans relation avec mon Dieu par rapport avec le pays que nous vivons là? C'est vrai, il y a pile opportunité, il y a pile bagaille qui est capable d'offrir nous. Dites tout, est-ce que bagaille ça yo pas mettre en contradiction avec ça qui vient pour venir? Est-ce que bagaille ça yo pas mettre en contradiction avec mission? Est-ce que bagaille ça yo en pile fois pas empêcher ou c'est un serviteur de Dieu? Somme 47 qui c'est en référence dans le somme mardi qui a pour titre à ses pieds, côté que dans les versets 1 et 2 il dit vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Verset 2 est intéressant. Il dit, l'Éternel est un grand roi sur toute la terre. Comprenez bien, chers frères et sœurs, le même esprit qui opère en tous. À l'époque du psaume 47,
l'Éternel était le Dieu d'Israël. La nation Israël a été choisie par Dieu pour que non capable jaillit sur toute terre. Cependant, avec désobéissance, n'a d'accord avec que le peuple Israël là pas rempli tâche li. Peuple Israël là pas accompli objectif li. Cependant, nous voyons ce psalmiste poussé par l'esprit de Dieu pour dire que le Dieu, l'Éternel, le Très-Haut est un grand roi sur toute la terre. Quand l'Éternel sera un grand roi sur toute la terre, c'est avec l'avènement de notre Seigneur. Pourtant, le psalmiste avait déjà prophétisé ça. Donc, verset 2, si nous saisissons bien, chers frères et sœurs, nous sommes capables de comprendre que l'échec de la mission d'Israël, c'est une réussite que le supposé pour moi avoir. Donc, c'est dans le contexte ça, apôtre Pierre pral dit dans 2 Pierre chapitre 1 verset 21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Oui, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sous qui base un psalmiste dans le temps des Israélites a prophétisé de ça qui passait dans la fin des temps, tandis que Jésus va venir. Tandis que Dieu n'est pas encore le Dieu des nations. Sous qui base? C'est seulement poussé par l'Esprit qui c'était capable possible. Ça aide de nous comprendre. Il y a une compréhension que vous gagnez de Dieu, ou pas qu'à gagner dans la charnalité, ou pas qu'à gagner sans l'aide du Saint-Esprit. Et gon bagay qui fondamental aussi. Dans même leçon ça, qui c'est mardi à ses pieds, auteur pour aller référer nous avec 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17. Gon bagay pour nous comprendre. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17 parle-nous du retour de Jésus-Christ. Cependant, ce retour, nous connaissons que il a une importance capitale. D'ailleurs, moi et ma qui d'accord que nous acceptons Christ, un élément fondamental qui permet ça, c'est la résurrection. Un chrétien qui pas connaît la résurrection, eh bien, espérance ou avec espérance ou pas gagne aucun sens. Parce que différence avec les morts qui ne sont pas en Christ, c'est parce que les païens immédiatement ils mourent, ils n'ont pas d'espérance à la vie éternelle. Mais ou même, c'est pas pour sa raison, même si c'est une aberration, mais on a l'habitude de dire quand même, les gens mourent ou dire reposer en paix jusqu'à ce que Jésus retourne. Si vous dites reposer en paix jusqu'à ce que Jésus retourne, c'est parce qu'on connaît résurrection quand même, il fait sens dans la vie de Christ, dans la vie d'un monde qui mourit ou encore dans la vie d'un monde qui est chrétien. Mais 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Comprenez bien. Là, la parlé de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, ou encore du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si apôtre Paul a parlé du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire, mais c'est bien conscient qu'on résurrection pour faire. Mais, bon bagay, il dit qui est intéressant, il dit c'est dans les airs. Qu'on y a une question capable de poser pour dire, pourquoi c'est dans les airs? Pourquoi c'est dans les airs? Listen, si c'est dans les airs, ça veut dire Jésus par contre accès avec la terre entière, qui est différent avec Zacharie 14 ici, parce que Zacharie 14 dit, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Zacharie 14 verset 4, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée, une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Vous m'avez supposé comprendre à travers ces deux références que nous sommes capables de dire qui nuancé, qui salue. Si on parle de Seigneur Jésus qui vient pour venir dans les airs, et puis l'autre la parle de Seigneur Jésus encore qui vient pour venir pour mettre pied sur la terre, il y a deux bagailles, une c'est dans les airs, une c'est sur la terre. Mais sont capables de comprendre à partir de là, pour qui ça c'est dans les airs avec Thessalonique. C'est parce que apôtre Paul comprend immédiatement nos premiers parents t'es désobéi avec Dieu pour t'es obéi avec Satan, eh bien, cette obéissance avec Satan te permet Satan gain droit de possession sur la terre, droit de naître que Adam avec Ève perdu. Si Adam avec Ève t'es perdu ce droit par l'obéissance de Satan, mais pas oublier
Jésus lui-même t'a tenté aussi par Satan. Matthieu 4 expliquait ça très bien. Qui ça nous tirait avec cette tentation? Jésus t'a porté la victoire. Mais pendant que Jésus t'a porté la victoire, ça t'a permettre la récupération de tout ça Adam et Ève t'a perdu. Mais en dépit de cette récupération par Jésus, pas oublier avec le péché, la terre reste et demeure souillée. La terre reste et demeure impure. Si la terre reste et demeure impure en dépit de cette possession ou encore malgré Jésus récupérer ça, Adam et Ève t'es perdu, eh bien c'est dans le contexte ça qui fait apôtre Paul pour le dire dans 1 Thessaloniciens 4 verset 16, c'est dans les airs que le Seigneur pral fait apparition afin que le capable de faire enlèvement et pas oublier, nous va parler d'enlèvement secret, on a parlé d'enlèvement réel. Enlèvement secret n'a pas existé bibliquement. D'où cet enlèvement pral possible dans les airs, j'en dis, parce que la terre est toujours impure. Eh bien, si la terre est toujours impure, et nous connaissons Zacharie 14, verset 4 dit, l'Éternel vient pour mettre pied sur la montagne des oliviers. Eh bien, pour comprendre ça, eh bien, la résurrection qu'a parlé dans 1 Thessaloniciens 4, verset 17, c'est la résurrection qui prend le bail naissance avec le millénium. D'où c'est après le millénium que Zacharie lui-même lui gagne une projection qui permettent li pral di ces pieds se poseront parce que c'est après le millénium la terre pral devenir pure qu'on a pourvu que la terre pral devenir pure avec l'élimination, avec la destruction du péché, avec les rois de la terre qui pral pas exister encore, et bien qu'on y a pourvu que la terre pure, la terre restaurée, bon Dieu pral gagner pour que li mette pied sur la terre. Parce que bon Dieu pas t'a mettre pied sur la terre avec un Thessalonicien, raison simple parce que la terre pas de purifier. D'où raison pour laquelle auteur leçon pour le référencer avec ces deux approches, 1 Thessaloniciens 4 qui annonçait la résurrection ainsi que Zacharie 4 verset 14 qui aussi une prophétie qui annonçait cette même résurrection. Mais gon bagay qui nous supposé comprendre. Dans le leçon mercredi, il dit du vin et du sang, qui c'est titre leçon. Et si résurrection pral possible ou encore pral gen sens pour moi m'avoir parce que nous acceptons Jésus-Christ, eh bien, ce sens résurrectionnel aussi, l'y expliqué par l'alliance que Jésus t'a fait avec nous par son sang. Cependant, alliance qui t'est faite par le sang de Jésus, qui permet moi m'avoir nous passer de la mort à la vie, les différents pour ceux qui n'acceptent pas Jésus ou bien qui pas la crainte de Dieu. Parce que dans le psaume 75, qui c'est une référence que nous pour nous lire, mais plus particulièrement dans les versets 7-8, il dit, car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Et pas oublier, Dieu est juste dans son jugement. Dieu pas abaissé une pour l'élever l'autre, une façon pour dire l'autre là c'est mon pas. Non, son façon pour dire que c'est ou coupable, c'est ou pour innocent. D'ailleurs, bon Dieu pas prendre coupable là pour innocent, ni pas prendre innocent pour coupable. Mais n'a pas avancé dans verset 8 là qui est très intéressant parce qu'il dit car une coupe est dans la main de l'Éternel et elle écume de vin, elle est pleine de mixion et il en verse. Oui, tous les méchants de la terre en suceront la lie et ils la boiront. Comprenez bien. Si ici le vin pral fait partie du jugement à venir, eh bien c'est parce que il y a un pile monde nous connaissons très bien qui ne peut pas accepter Jésus. Eh bien si vous ne pouvez pas accepter Jésus, vous faites partie de ceux qui ont bien pour bénéfice la colère de Dieu. Si vous faites partie de ceux qui ont bien pour bénéfice la colère de Dieu, ça veut dire automatiquement ou déjà jugé pour perdu. Et jugement, ça que vous pouvez passer pour perdu, les différents pour moi-même avant, les différents pour les apôtres, parce que il dit dans Matthieu 26, verset 27, quand Jésus en communion avec son peuple ou encore avec ses disciples, il dit, il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. D'où, bon bagay pour nous comprendre. Il y a aussi
une sorte de continuité de jugement. Parce que là, on a parlé de un couple qui bon pour boire pour la rémission des péchés. Et depuis qu'il y a péché, a obligé un jugement quand même. Ça veut dire, moi et Mavo qui fait partie de ceux qui boivent le sang du Christ pour la rémission de nos péchés, nous pas bien le même sort avec ceux qui ne boivent pas ce sang. Et pas oublier, moun qui pas boire sang ça yo, c'est eux même qui parlent dans la catégorie des méchants. Eh bien, si c'est eux-mêmes qui parlent dans la catégorie des méchants, chers frères et sœurs, eh bien, c'est eux qui parlent gagner accès avec le couple qui parle symboliser la colère de Dieu. Et dans Apocalypse 14, verset 9, nous Jean pral prophétiser ou encore pral bailler et naissance avec cette même couple. Parce qu'il pral dit, et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, là, on est capable de comprendre. Si quelqu'un adore la bête, ça veut dire si on fait alliance avec bête là. Et comprenez bien, dans Matthieu 26, dans verset 27 avec 28, moun qui fait alliance avec Jésus, yo même yo, qui ça yo te boit? Yo te boit le sang de Jésus-Christ qui t'est coulé pour la rémission des péchés. Mais moun qui fait alliance ensemble avec bête là, yo pral boire, qui ça yo pral boire? Yo pral boire la coupe de la colère de Dieu. Et ça fait le dit dans verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Comprenez bien, exemple entre existe alors différence entre le vin de la colère de Dieu et le vin que nous boivons en Jésus-Christ, c'est que le vin en Jésus-Christ c'est un signe d'alliance, mais le vin de la colère de Dieu l'est réservé à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Eh bien, s'il est réservé à ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, eh bien, apôtre là, dans sa fameuse révélation au chapitre 14, verset 10, l'elle dit, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Donc, là, nous sommes capables de comprendre ça qui est pas ni moins mavor de cette coupe de colère, c'est le sang de Jésus-Christ. Est-ce que nous saisissons l'importance sans Jésus-Christ? Est-ce que nous comprenons avec le sang de Jésus-Christ, il y a un paquet de dégâts qui est capable de passer dans la vie, nous? Mais immédiatement, nous acceptons ce sacrifice, immédiatement, ce sacrifice a un sens dans la vie, nous, et bien, dégâts, ça n'est plus. Et Jésus, pral dit, monsieur, après cette réunion, dans le verset 29, Matthieu 26, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc, comprenez bien, si méchant yo avec le royaume de Dieu qui vient pour rétablir, yo pral boire le vin de la colère de Dieu qui va le permettre yo gagner naissance ou encore qui va le permettre yo détruire dans le feu ardent. Mais moi m'avor avec le sang ou encore le vin que Jésus vient pour boire avec nous, ça va être possible dans le royaume de Dieu. Par contre, si vous comprenez ou encore si vous saisissez l'importance de ce sang, chers frères et sœurs, ça veut dire sans ça, non seulement il y a un sens dans la vie aujourd'hui, mais il y a un sens éternel. Et sens éternel, ça, supposé conduire pendant tout périmètre vie sur cette terre, afin que les arrivés, même j'en dis dans 1 Thessaloniciens 4, à la voix de l'archange, au son de la trompette, pour que vous capable de faire partie de ceux qui viennent pour participer dans nos là. Et dans le son jeudi qui parle pour titre le salut, c'est Jésus. Il dit Apocalypse 14, verset 16 à 12, qui c'est référence que au banou. Gon bagay pour nous comprendre avant nous entrer en dans Apocalypse chapitre 14. S'il dit le salut c'est Jésus, et Jean pral dit dans chapitre 17, verset 3, la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé c'est Jésus-Christ. D'où le salut c'est Jésus ici qui c'est titre leçon jeudi a une importance capitale pour nous. Importance capitale pour nous c'est parce que li mettez nous en garde pour le faire nous comprendre immédiatement au gain salut
c'est ça qui a bon accès avec la connaissance de Dieu. Si le salut bon accès avec la connaissance de Dieu et celui que Dieu a envoyé qui permet accès ça possible là, qui n'est autre que Jésus-Christ, eh bien, ce message d'Apocalypse 14, le verset 6 particulièrement, quand Jean dit, je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et à toute langue, à tout peuple, ça va le référencier avec le psaume 47 que l'auteur t'est déjà gon approche pour dire, si ange cap volé ou encore le messager de Dieu gen pour devoir pour le prêcher à tout habitant, à tout peuple, à toute nation, eh bien nous ouais, ce même esprit qui était révélé par ce psalmiste pour qu'il était capable de faire une projection de Dieu dans l'éternité qui pourra le permettre cette grande foule que Jean aussi contemplé dans Apocalypse 14 de la naissance, eh bien, moi m'avoir, qui est-ce qui dit que vous pas eu un message ça yo? Qui est-ce qui dit que vous pas fait partie de ces trois anges? D'où fait partie de ces trois anges, veut dire que ce message il a un sens dans la vie. Si ce message a un sens dans la vie, ça veut dire que vous pas fait partie de ceux qui boivent du vin de la fureur de Dieu. Si vous pas fait partie de ceux qui boivent du vin de la fureur de Dieu, une question qu'on t'a supposé répondre. Est-ce que vous faites partie de trois ans ici là yo qui a proclamé le message là? Parce que trois ans ça yo fait partie de monde qui fait alliance avec Jésus et alliance Jésus immédiatement fait alliance ça ou pour le boire sans Jésus et l'or boire sans Jésus pas rien kakembe ou pour proclamer ce fameux message. Maintenant, qui est fait sans Jésus à gain pour vous? Parce que ou chanter souvent pour toi j'ai donné ma vie. Ou chanter souvent pour toi j'ai versé mon sang. Ton âme a Satan ravi. Oui, non mon te fait Satan plaisir. Les Satan ou li bat bravo dans un premier temps. Les Satan ou li gata connaît pas échapper à son bras puissant. Mais il y a un amour qui se sacrifie. Gon sacrifice qui te permet la vie moi avoir un sens. Gon sacrifice qui permet moi avoir aujourd'hui nous capable proclamer le Seigneur Dieu. Et où tu après continuer pour le dire, est-ce que nous saisissons sacrifice ça par la foi? Est-ce que sacrifice ça a un sens dans la vie nous? Et si sacrifice ça a un sens dans la vie nous, ou a bien raison pour dire, pour toi j'ai donné ma vie. Pour toi, j'ai pris la souffrance. Finalement, qui sont fait pour ce Jésus qui te prend souffrance pour vous? Qui sont faits pour ce Jésus qui te baille ville pour? Qui sont faits pour ce Jésus qui te d'accord pour te venir mourir sur le bois du calvaire pour vous? Parce que te comprendre, après le désordre qui s'est passé dans le jardin d'Éden, il n'y a pas d'autre choix que venir mourir pour vous afin que la vie ou te capable de un sens. Si la vie ou gagne un sens, est-ce qu'on peut mettre sens ça aussi dans la vie prochaine? Est-ce qu'on peut mettre sens ça aussi dans la vie voisine? Est-ce qu'on peut mettre sens ça aussi dans la vie compagnon de travail là? D'où c'est ce sens que l'apôtre comprend, ou encore Esaïe pour le comprendre pour le dire, Seigneur, moi t'adore, moi voulais pour que la mort de Jésus-Christ ait un sens dans la vie, mais pas oublier, moi c'est pécheur, et avec reconnaissance que c'est pécheur, que ça nous t'est passé avec Esaïe, bon Dieu automatiquement, il était déjà prêt pour te brûler les lèvres, qui c'est signe du pardon de son péché, afin qu'il était capable de répondre à cette fameuse question, le bon Dieu pourra dire qui enverrai-je, qui marcherait pour nous, et nous, Esaïe, après avoir que le péché le fin pardonné, il t'a dit Seigneur, me voici, envoie-moi. D'où, me voici, envoie-moi, vle dire que vous comprenez ce fameux message. Me voici, envoie-moi, vle dire, ou c'est une dans ange. Si vous c'est une dans ange, ça veut dire l'évangile ou pour le proclamer son évangile éternel. Pour que ça l'éternel, parce que moun qui proclame le message là, il est déjà à contempler l'éternité. S'il a contemplé l'éternité, eh bien cette éternité bienheureuse, il est obligé de partager avec monde qui de passage sur la terre. Parce que la terre passagère, nous sommes dans le son, la terre et toute ça, la donne, pour passer.
Mais l'évangile éternel là, en dépit de la terre qui pour passer, les vin bay la terre restaurer en sens. D'où qu'avons-nous fait de ce message éternel? Est-ce que c'est nous parler chaque jour? Est-ce que c'est dit nous dit ce fameux message il revient à nous pour nous prêcher ou bien nous fait partie de ce message? Et j'en te dit tout à l'heure, pas oublier pour faire partie de ces messagers ou bien pour devoir pour reconnaître état à la manière d'Esaïe afin que vous capable de répondre à l'appel pour dire me voici Seigneur, envoie-moi, je suis prêt pour la prédication de ce fameux message. Donc c'était la leçon. Nous espérons que nous dit beaucoup. Si toutefois tu as un bagage pour ajouter Frère Panel, c'est le moment pour prier afin que nous capables de porter en conclusion. Merci bien.